Qu'est-ce qu'il fait Xavier? Là on a la vidéo, le top 3 cette année c'est important, il n'est pas là Xavier. Bon ben, je peux pas compter sur lui, je vais la faire tout seul. Hein. Bon ben venez, on va faire la vidéo. Ah, non, JP, tu vas pas. Regarde ça, JP, la vérité. Il y a une femme qui s'est faite agresser. Non. Je suis intervenu. La bouteille que je devais amener en dégustation, je l'ai. Un truc. JP, allons commencer ce bordel Bon, parce que allez. c'est un truc de fou. On va tu vas montrer le top 3. Venez, on va faire le top 3. JP, tu vas pas me croire, frère. Vrai. Mais ouais, tu vois vas. le market. Oh, tu vois. La vérité. La vérité. Bon ben les amis, donc on va commencer par ce top 3 par les ambrés. Donc pour ça, pour les déguster, donc on est avec Gérard qui nous accueille aujourd'hui, Gérard de Wine Market. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour. Alors, on est où ici? Tu peux nous expliquer un peu? Nous sommes aussi sur le site de Colin, en face du complexe sportif Gaël Monfils. Et donc c'est notre nouvelle boutique. Sur Petit-Bourg. Voilà, Petit-Bourg. On s'y accueille, partenaire Rhum Club Guadeloupe. Donc voilà. Et tu as une autre boutique sur Jarry, c'est ça? Exactement, la rue de l'Industrie. Donc je vous invite à aller le voir et voir tout ce qu'ils vendent. Vous voyez autour de nous, vraiment il y a du bon rhum. Et Xavier, donc vous connaissez tous, qui va nous aider donc à déguster et dire son avis sur les rhums de cette année. Bonjour, bonjour. Moi je suis le voisin de Gérard, hein. Je prends le café tous les matins avec lui. Je voulais une cave près de chez moi, mon rêve a été réalisé. Donc on va commencer par le top 3. Donc les adhérents ont voté tout le mois de novembre-décembre sur des rhums qu'on trouve en distillerie. Et donc sur les ambrés, le numéro 3 cette année, donc c'est une distillerie assez récente, c'est Paparouillot. Paparouillot. Donc voici le numéro 3 du classement, donc c'est le semblage. Donc c'est un assemblage de plusieurs rhums guadeloupéens et qui a été donc mis en bouteille sur le site de Paparouillot, donc à Goyave. Donc c'est des chênes neufs français et américains et c'est des ex-cognac. Ok, c'est un vieux ou c'est un ambré? Ambré. Ah, ils font pas de vieux encore, Paparouillot? Pas encore, non. Ah, la distillerie a moins de 3 ans, donc bientôt normalement. Ouais, ils peuvent pas faire de vieux techniquement. Voilà. Ok. C'est 3 ans d'âge, forcément. Okay, donc Paparouillot, vous connaissez, sur d'autres vidéos on en a déjà parlé, c'est fait donc en alambic. C'est pas des colonnes comme les autres distilleries. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne un petit goût souvent particulier. Sur leur blanc surtout, on sent vraiment la patte de l'alambic. Ouais. C'est eux qui ont ils ont des Master Cagné, je crois. C'est ça. Ah ok. Maître Cagné. Oui, en français, ouais, c'est ça. Mais on est un petit côté peu américain. Ouais, Côté américain. américain, tu vois, je sais pas, Paparouillot. Vous en pensez quoi alors Ça, de c'est ce le petit troisième. rhum? Voilà, c'est le 3e du classement. Ouais. D'ici là, ça a un goût différent de tous les autres ambrés, on va le dire. Hein. Ouais. Voilà, le post-style, il joue le rôle. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous en trouvez pareil que moi, mais... Alors l'alambic, c'est clairement différent de la colonne. J'aime bien l'alambic. Et là déjà, au nez, je suis pas emballé, mais c'est l'échauffement. Je suis pas emballé pour l'instant. On va voir ce que ça propose en bouche. Ça va monter en puissance. Donc messieurs, maintenant, on va passer au 2e. Vous êtes prêts? Déjà? On passe au 2e. Vas-y. Donc c'est parti, le numéro 2 des ambrés. On reste toujours chez Paparouillot. Donc c'était voilà. Et ils ont beaucoup travaillé, donc c'est le premier, on va déjà dire rhum vieux, mais vrai ambré, voilà. Vrai ambré de chez eux. Voilà, donc l'héritage. Okay. Une très belle bouteille déjà, je trouve. Une belle couleur, on le voit. Donc un single cask, très sympa comme cuvée. Et c'est issu d'une distillation d'Acaropace. 20 jours, voilà. Un finish de 20 jours en fût de cognac. Bon, j'ai des anti-sèches, hein, vous me connaissez. Hein. Donc, vous en pensez quoi de celui-là par rapport à l'autre Paparouillot qu'on a goûté? Vous sentez vraiment la patte de l'alambic là? Exactement. Là, on sent vraiment une différence, un travail différent de la distillation colonne. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont faire de très bons rhum vieux bientôt. Je pense qu'ils ont des bons trucs qui se préparent J'espère chez eux. aussi, ouais, j'espère. Parce qu'ils nous ont mis l'eau à la bouche. Donc donc voilà, ouais, j'espère. Mais l'alambic, encore une fois, je dis, c'est particulier. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer. Et vous êtes habitué au rhum ambré comme ça? Vous aimez bien le... En général, moi, je bois quand même des bonnes bouteilles, on va dire. Hein. Donc c'était une découverte de la goûter, de l'avoir chez moi. Et voilà. Comme on dit, c'est l'héritage de notre patrimoine. Hein. Voilà. D'où le nom, l'héritage. Ils ont bien choisi. Si tu veux, les rhums ambrés, pour moi, ils ont pas mal progressé. Parce qu'en fait, on est arrivé à un niveau qualitatif où le travail est tellement bien fait qu'on dirait que ce sont des vieux, tu vois. Et donc, moi, j'apprécie énormément les ambrés.
Après, moi, j'ai une petite préférence sur du Carhuquera ambré qui est vraiment top. D'accord. Ouais. Donc justement, bah maintenant on va passer au numéro 1, messieurs. Je sais que vous l'attendez, donc là on va découvrir le numéro 1 des ambrés. Ok. A tout de suite. Donc ça y est, on est arrivé sur le numéro 1 du classement de l'année 2022, choisi par les adhérents du Club Rome Guadeloupe pour le ambré cette année. Donc encore un gros travail de Carhuquera. Donc c'est le nouveau Carhuquera, donc brut de fût. Donc celui-là c'est le 62 degrés, 60,2 degrés. Donc là on monte quand même vraiment en degrés dans les watts. Et je pense que c'est ça que les adhérents. Ça c'est bien. Voilà, c'est ça que les adhérents aiment, je pense. C'est un rhum ambré qui ressemble à un rhum vieux. Ça j'adore. Voilà, ça c'est le. On est dans le truc là, tu vois, JP. Donc c'est fait en fût neuf et c'est fini après dans des fûts de cognac. Donc sur le fût neuf donne vraiment cette couleur et après le fût de cognac donne vraiment l'arôme, ce petit Voilà, goût vraiment. je me souviens, j'ai assorbé. voté pour cette bouteille moi. Ah, Mais voilà, ça me parle ça. C'est vrai. Mais on oui. peut pas tous être d'accord hein, sur les Romains. Non, c'est clair, ce sont des goûts et des couleurs, on va jamais, tu vois, c'est un débat éternel. Mais ça me parle. Alors après il y a plusieurs versions. Donc puissance, ouais. il y a la version 45 degrés qui est un peu réduite et là c'est le brut de fût. Donc il avait Excellent, mon fait frère. 50 degrés l'année dernière et cette année il est sur du 60 degrés. Ah ouais, il a du caractère, il a une palette aromatique vraiment super intéressante, tu vois. Tu peux fumer un bon petit cigare avec ça. C'est vrai, tu conseillerais quoi alors? Un petit Oliva comme ça? Oui, un petit Oliva parce qu'on est ouvert d'esprit, tu vois. On reste pas focus sur le terroir cubain. Là, on fait un petit voyage, tu vois. On va un petit peu au Nicaragua. C'est un cigare souple, tu vois. Ça, c'est. Alors, j'ai deux modèles, hein, tu vois. Ça, c'est un petit Corona, ça, c'est un Robusto. Tu vois, ça, les débutants, ils peuvent venir sur ça. Les gens un petit peu plus confirmés, c'est sur ça, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, là, ce matin, bon, je t'ai dit ce matin, j'ai eu un petit accident. Il y avait une femme, elle s'est fait Ouais, agresser, il est Tu vois, intervenu, j'ai fait un petit il y avait un accident. orphelin, il a. Comme je Voilà, suis pas on connaît. trop en forme, moi, je prends celui-là débutant, par exemple, et toi, tu peux prendre celui-là. tu vois. D'accord, bon, on va essayer c'est comme ça, alors. Tu vois. Mais voilà, on peut faire un bon petit pairing avec ça, et oui, celui-là, il est intéressant pour ça. Donc voilà, comment se finit le classement des ambrés de l'année 2022. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous avez aimé, s'il y avait peut-être d'autres rhums que vous avez mis en avant. Donc voilà, il y avait plusieurs rhums et c'est suivant ceux-là que les adhérents ont plébiscité pour cette année, quoi. Donc voilà, santé, et maintenant on va passer sur d'autres classements. A tout de suite. Donc maintenant on va passer sur le top 3 des rhums blancs 2022. Donc pour le classement, un petit nouveau nous a rejoint Léonard. Bonjour Léonard. Bonjour JP, bonjour à tous. Bonjour Xavier aussi. Et Xavier, toujours qui reste avec nous. Donc, Moi, je reste là, moi, Voilà. je suis bien. donc Léonard, c'est un adhérent du club. Ça fait combien de temps que tu es dans le club? Ça fait un peu plus d'un an. Depuis novembre 2021, si je me... Oui, 2021, voilà. Alors, t'en penses quoi du club? Ça T'apprécies m'a ouvert pas mal d'opportunités, j'ai pu déguster de bonnes choses, faire de nouvelles connaissances, super. Voilà, on l'a même Rien à pas dire. payé, on l'a pas payé. Vous voyez. Je viens avec mon bon cœur et avec du rhum. Et puis, petite dédicace à la Belgique. T'es belge, c'est ça? Et C'est ça. la- C'est ça l'accent, Voilà. j'hésitais entre Hans Bertrand et la Belgique. Mais effectivement, ouais, maintenant qu'on en parle, c'est C'est plus plus belge. belge, ouais. Ouais, Donc une forte communauté belge en Guadeloupe et qui apprécie énormément le rhum également. Dans le club, pas mal d'adhérents sont belges aussi. Ouais, apparemment, enfin j'en ai croisé quelques-uns, mais apparemment il y a une belle communauté. Le rhum, c'est international, ça plaît à tout le monde. Mais c'est nous ensemble. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On revient maintenant dans le sujet, donc le top 3, et on va commencer par le troisième. Ok, let's go. Bon, pour le troisième, petit problème, la bouteille était là, une femme s'est faite agresser, Xavier a pris la bouteille pour la défendre et a agressé le méchant monsieur. Vérité, hein. Voilà, et du coup la bouteille est cassée. Bon, je ne vais pas vous la présenter, mais c'était en bielle, donc du coup, chez One Market, on a trouvé le bielle qu'on vous présente celui-là, mais c'est pas celui-là le troisième. Le vrai troisième, c'est le bio de chez Biel qui était sorti, donc c'est le premier bio de chez Biel. C'était quand même une belle réussite. C'est vrai que la vague bio, maintenant de plus en plus, beaucoup de rhums font du bio. Et ce Biel a été vraiment apprécié par les adhérents. Donc c'est pas celui-là qu'on goûte parce que la bouteille elle avait un petit souci. Mais voilà, donc vous l'avez déjà goûté quand même? Tu l'avais goûté toi, Ouais, le Biel? J'adore le biel, ouais. Et le bio, tu l'avais bien aimé? Ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai une petite préférence pour celui-là, mais bon, c'est dans mon top 2 de biel. Ouais. D'accord. En blanc. Ah ouais, je te rejoins pas là-dessus, tu vois, sur le niveau du bio. Et alors, il est très bon, hein, parce que là, on est dans de la compète de haut niveau. Mais de chez Biel, en blanc, c'est pas spécialement Ton préféré? mon préféré, ouais. Bah, après, Moi, j'ai des petits chouchous, hein. C'est vrai Mais que c'est pas de, parce que c'est le top, c'est pas du top 3 en cours.
Voilà, c'est de l'année, mais j'ai des petits chouchous sinon. Après, c'est vrai que le classement, ça se fait, donc c'est comme on l'a dit, c'est des rhums de distillerie, et c'est vrai que vous n'êtes pas des fois d'accord, des fois avec les classements qui ont été donnés, mais après aussi, c'est des bouteilles, tout le monde n'a pas pu tout goûter, et généralement, les adhérents votent pour les rhums qu'ils ont Moi, eu. j'ai tout goûté, T'as parce tout que goûté, moi, moi, je suis consensueux dans le truc, tu veux donner En un professionnel, avis. c'est ça. Ah oui, tu goûtes tout, mon frère. Moi, j'ai tout goûté. Donc tu as c'est pu comme- faire ton choix, c'est ça. Ah oui, moi, toujours. Donc voilà pour le troisième, et on va passer maintenant sur le deuxième. Alors messieurs, pour le deuxième, c'était une grosse sortie que des gens attendent, le réclament souvent et très attendu. Et là, c'était le numéro 3 d'une série qui est très connue en Guadeloupe. C'est la fameuse Bolocos de Montebello. Ça Donc chauffe. voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un brut de colonne. Donc brut de colonne, c'est-à-dire c'est fermenté, distillé, c'est mis dans la colonne de distillation et mis directement en bouteille. Il n'y a pas de réduction. Donc là, on monte dans les degrés, donc 78 degrés, on le voit écrit. Et c'est voilà, la troisième version, il y a eu déjà le 76, 77 et le 78 degrés, donc de chez Bolocos de Montebello. Et il y a 943 bouteilles. Donc là, vous sentez les watts quand même là dans le verre. Bien réussi, bien réussi. Là, ça tape là. Ouais. Ça réveille. Là, ouais, on rentre dans les vraies choses. Là, c'est la bouteille qui a fait le buzz, comme dit mon JP. Voilà. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir cette bouteille. Ouais, c'est très dur de l'avoir et tout, donc c'est rare. Sauf les adhérents du club Rhum Guadeloupe. Hein. Oui, Nous, c'est vrai on qu'il se faut bat le pas, dire. on est des gentlemen, tu vois. Tu adhères au club, ta bouteille elle est réservée. Montebello a joué le jeu avec le club, c'est vrai, ils ont gardé une bouteille pour chaque adhérent, donc il y a eu au moins presque 200 bouteilles qui étaient parties rien que pour les membres du club. Ça, Donc c'était on top. remercie encore C'était Montebello top. pour ce geste et bravo pour cette deuxième place qui est vraiment bien récompensée, quoi. Ouais, merci à Montebello. Et vous Ouais. connaissez d'où vient le mot Bolocos? Qu'est-ce C'est que ça pas, représente? oui, c'est en Guadeloupe, c'est quand tu es mal habillé, on te dit t'es un bolocos. C'est ça mon frère? Oui, aussi, mais moi je voulais juste parler, le nom, en fait, c'est un groupe de rock. Ah, ok, Un autant pour groupe moi. Autant, it's my bad. Voilà, It's de, my rock, bad. de rock Ok. punk, mais ils ont pris ce nom justement à cause de ça, quoi. Des bolos? Voilà. Des bolocos de Guadeloupe, quoi. Voilà, c'est Ok, ça. Ben voilà, je me disais ça. Il y avait un petit lien quand même. C'est l'équivalent de Bolos en, Voilà, c'est ça. France. C'est ça. Bolocos ici. Ok. Mais il est sympa, hein, ce petit-là. Moi, je l'affectionne. Alors, pour la petite histoire, moi, D3, c'est mon. Ouais, c'est presque mon préféré entre la première édition et la dernière parce que je trouve que l'intégration du rhum est juste magnifique en fait. Les 78, on les ressent pas. Les 3, bizarrement, c'est celui qu'on ressent moins en fait, les 78 degrés en alcool. Et vous, vous buvez comment, genre? Parce qu'il y en a qui me disent quand c'est un fort d'alcool, faut le mettre au frigo, au congélateur. Vous buvez température ambiante ou le frais? Vous buvez comment? Anti-ponche, moi. Toi, anti-ponche? Non. Et Oh, toi? sacrilège! Oh, sacrilège! Moi, je le croyais, moi. Ah, mais t'es un petit jeune, ça. Ah, ok. Non. Je le bois pur et je le prends. Ah, merci. On dit pas Exprimer des au bêtises comme maximum ça. les arômes. Ok, Température ok. ambiante? Ouais, température ambiante. Ouais, Et moi toi pareil, il m'a fait peur le belge là. Mais bon, c'est un belge guadeloupéen maintenant, voilà. Il a compris comment on profite du vrai rhum et ça c'est vraiment. On fait pas ça un petit punch. Et JP fait pas ça un petit punch. Non, mais déjà, les Belges, on les a perdus au foot. On Ah peut pas oui. les perdre dans l'Europe. On peut pas les perdre dans l'Europe. Ah oui, Allez, reviens, l'Europe, c'est l'amitié, c'est le partage. vas-y, on plaisante, c'est une boutade. Bon, messieurs, maintenant, on va passer à la chose sérieuse. Le Let's numéro 1. go. Let's go. A tout de suite pour le numéro 1. Bon, messieurs, maintenant, ça y est, là, on passe au summum, au classement, au number 1, au numéro 1. Donc, c'est une grande surprise en rhum d'une marque assez connue, mais celui-là, vous allez voir, c'est quelque chose de spécial. C'est le rhum de la canne 2.0. Donc, c'est un club d'amateurs de rhum, en fait, qui a monté sa cuvée avec le rhum Longto. Donc, ils ont fait une sélection, ils ont mis ça en bouteille. Donc c'est vraiment plus en hommage à quelqu'un qui nous manque dans le milieu du rhum, surtout en Guadeloupe, c'est Hugues Labrador en fait, et qui était vraiment proche des membres de cette association. Et en hommage en fait, ils l'ont rendu en hommage en sortant cette bouteille. Donc vous avez dû déjà voir une vidéo qu'on a fait nous sur le club, je vous invite à aller la revoir cette vidéo. Et du coup, c'est le rhum préféré des adhérents du club cette année, pour 2022. Une petite merveille. T'avais déjà goûté? J'ai goûté, pas assez souvent, mais j'ai goûté. Et toi, t'avais goûté? Toi, Ouais, tu goûtes tout, c'est ça, voilà, c'est moi, ça. frère, moi, j'ai vraiment goûté cette bouteille. En fait, j'ai voté aussi pour ça. Moi, je suis content. J'ai fait 2 votes, 2 numéro 1, tu vois. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Bref, mais celle-là, c'est vraiment un coup de cœur parce que tu vois, contrairement à la Bolocos où tu sais, ça fait le buzz, on sait déjà que c'est du lourd. Ça, c'était une belle surprise. Je m'attendais pas, JP, et tac, 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 c'est rentré dans tout mon corps là, une tuerie.
Alors on va me poser la question pourquoi il est dans le classement, parce que j'ai dit que c'était que on fait pas de classement, les rhums de club ne rentrent pas dans le classement. Celui-là en fait comme il est trouvé en distillerie, on a pu l'acheter en distillerie. Donc on remercie encore le club d'avoir mis des bouteilles à disposition en Guadeloupe, à la distillerie, et on remercie Longto pour ça. Parce que souvent des fois il y a des clubs de métropole qui font des cuvées qui ne se trouvent pas en local, on les trouve qu'en métropole. Donc c'est bien des fois que des clubs jouent le jeu et que les distilleries aussi et laissent pour des passionnés comme nous la possibilité d'acheter ce rhum en distillerie. Donc c'est pour ça qu'il est dans le classement et du coup les adhérents l'ont plébiscité, l'ont mis en numéro 1, le fait d'être disponible en distillerie. Donc bon maintenant on l'en trouve plus, c'était assez limité le nombre de sorties. Bon, j'ai des petites bouteilles chez moi quand même, hein, mais bon. Donc allez chez Xavier, vous en retrouverez encore chez Xavier. Et celui-là donc pour info, 62 degrés, donc une bonne teneur quand même en alcool. Et c'est la canne rouge celui-là, 100% canne rouge. Et brassage pendant 2 ans pratiquement, c'est ça? Oui, c'est ça, C'est ça qui a fait la qualité du rhum. Et à peu près, pareil, 1000 exemplaires de bouteilles. Donc bon, on se laisse goûter et apprécier. Santé, les gars. C'est une tuerie. Donc Longto, c'est vrai que ils ont plus rien à démontrer dans le blanc, dans les rhums blancs. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs de Guadeloupe. Et vraiment, ils sont très forts dans le rhum blanc, quoi. Oui, clairement. Ils maîtrisent vraiment la distillation, fermentation, et vraiment, ils sont très fort dans le rhum blanc, quoi. Et on le voit justement par la qualité de cette édition, justement, toute la puissance du rhum. Après, Longto aussi, ils font pas mal de choses, des parcellaires, ils font, donc c'est à goûter, je vous invite aussi, ils font du mono-variétal, donc soit canne rouge, soit canne bleue. Je vous invite souvent à les déguster, à goûter, vous verrez, c'est vraiment du très bon rhum. Très vrai. Très accessible aussi. En coût? En coût. Oui, parce que ça c'était quoi? 35-40 euros à la sortie, je crois. Ouais, c'était 35. Donc à la distillerie, on pouvait acheter ça à 35 euros à peu près. Donc non, c'est très abordable pour du très bon rhum. Ça sert à rien de partir dans des trucs très chers. Voilà, vous avez parfaitement l'exemple du rhum bon et abordable, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce rhum. Non, très. Encore bravo pour ce numéro 1. Bravo pour ce vainqueur et puis santé. Hein. Un petit plongeon. Voilà, santé. Et on va passer maintenant sur les vieux. A tout de suite. Donc ça y est, maintenant on est là dans le Money Time. C'est ça qu'on dit, le Money Time. Là, on rentre dans le lourd. Là, c'est le moment que j'attends. On passe dans le classement du top 3 des vieux. Donc pour goûter et découvrir le classement du top 3 des vieux, quelqu'un nous a rejoint, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à tout le monde. Et Xavier qui reste avec nous toujours, lui il bouge pas, il est assis. Moi je bouge pas, voilà. Je goûte, tu vois, je suis dans le truc. Moi. Alors Pascal, tu es adhérent aussi du club? Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans le club? Je suis partie des premiers adhérents parce que je suis l'adhérent numéro 5 du club Rhum Guadeloupe. Oh, c'est un fidèle. Mais c'est avant moi. C'est en vrai. Mais moi, t'as vu, j'ai pédalé, hein. Je suis arrivé en retard. Mais j'ai pédalé mon frère, j'ai rattrapé mon. Il a pédalé trop vite même. C'est Boris Carène. Boris Carène, si tu nous entends. C'est vrai. Donc Pascal, donc numéro 5 dans le club, on est maintenant à peu près 250, voire plus je crois, 230. Quasiment 300. Attends, on va refaire. On va faire. Pascal, donc, qui est adhérent numéro 5 sur le club. On est presque maintenant à peu près 300 adhérents. Donc, si vous voulez adhérer, n'hésitez pas. Vous allez sur notre page internet Club Rhum Guadeloupe. Vous cherchez ça sur Google, vous allez sur la page et là, vous pouvez adhérer. Et vous payez une cotisation de 40 € à l'année. Puis, il y a plusieurs événements, des dégustations. Vous pouvez, on est sur des groupes d'échange aussi, WhatsApp, où il y a pas mal de personnes qui échangent les retours, les petites nouveautés, des petites découvertes. Donc je vous invite à aller voir notre site internet et à vous abonner. Également, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on rentre dans le top 3, donc le troisième, sur la troisième marche du podium. C'est une belle bouteille, une belle surprise. Donc la Maison Biel, on n'a pas trouvé le bio, mais on a le vieux. Donc c'est le 2009 donc de Biel. Donc vous l'avez déjà goûté celle-là, messieurs? Tout à fait. Moi j'ai eu l'occasion de la goûter lors de la présentation, lors de la dégustation de Biel à la boutique de Biel. D'accord. Donc on reconnaît toujours leur belle carafe majestique donc de chez Biel. Celui-là, le 2009, la particularité c'est chez Biel, ils appellent ça premium. Donc le premium, vous connaissez le principe chez Biel? Tu peux en parler si tu connais? Oui, c'est-à-dire que la Maison Biel a la particularité d'utiliser la double distillation pour ses produits premium. Donc là, c'est la première fois qu'ils ont mis à vieillir le blanc premium doublement distillé. Donc c'est fait en alambic d'abord, puis distillé une deuxième fois, après en colonne. Donc ça se fera plus, parce que maintenant ils n'ont plus d'alambic sur le site de Bologne, de Biel, pardon.
On va refaire. Hey, JP, doucement, hein, fais doucement, tu as glissé là. Hein. Ouais. Moi j'ai glissé ce matin, regarde ce que ça a fait, fais doucement. Doucement, JP. Fais Non mais doucement. j'ai pas eu le temps, il n'y a pas de il y a pas d'alambic à Bologne. T'as glissé. Ouais, voilà. Donc il n'y a plus d'alambic maintenant sur la maison Biel, donc ça pourra plus se faire ce double distillat, mais en tout cas il est vraiment très très bon et c'est une belle découverte. Donc je sais pas point de vue arôme ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Et ben moi je suis surpris parce que pour moi c'est archi lourd. Ça c'est le troisième. C'est tu le l'as dit. troisième. C'est le troisième. Donc restez connectés parce que ça va être très lourd je pense. Hein. Ça va être très lourd. C'est vrai que c'est un très bon produit parce que nous retrouvons quand même la colonne vertébrale du double distillat. Parce que le double distillat non vieilli, pour moi, c'est l'un des meilleurs blancs de chez Biel. Même le Ambré, ils ont fait le Ambré comme ça en premium, il était très bon aussi. Et là, on retrouve quand même certains marqueurs de la maison Biel. Et franchement, ce produit est un très bon produit. Et là, mon frère, moi je suis à Margalante là. Déjà au nez, je suis à Margalante. Ça y est, Ouais, je sens le vent T'as passer pris le dans bateau mes ce cheveux, matin, tu c'est vois. Je sens le soleil, je sens la plage. Chez le vent, je sens ouais, des trucs sympathiques, mon frère. La Faut aller à canne, Margalante. on sent la canne Faut et voir tout. ça, il faut voir ça vraiment de ses yeux vus. Avec le Club Rome, on a fait une expérience mais juste extraordinaire. On a été chez Biel, reçu comme des rois, mon frère. C'était juste extraordinaire. Biel, merci pour tout, parce que c'était juste inoubliable. Donc voilà pour le troisième de ce classement. Et on va passer maintenant au numéro 2. A tout de suite. Donc messieurs, on passe au numéro 2. Cette année, le 2, c'est une très belle bouteille. Vous allez comprendre pourquoi on l'affectionne énormément au Club Rome Guadeloupe. C'est notre première cuvée du Club Rome Guadeloupe. Donc en partenariat avec la maison Montebello. Donc on a sorti notre première bouteille, la Calaja. Donc 300 bouteilles à peu près. Je pense que les adhérents l'ont aimé parce que tous les adhérents l'ont bu, l'ont tous plébiscité. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée, je pense, dans notre classement, quoi. Donc c'est la petite exception, c'est la seule qu'on ne pouvait pas acheter en distillerie. Parce que le club, tout était parti déjà en pré-vente et il n'y avait plus de disponible pour mettre en distillerie. Mais bon, comme c'est la bouteille du club, on est chez nous, hein, on se fait plaisir. Clairement, on valide le résultat, le fait qu'il soit deuxième. Ouais, clairement. Donc pour vous en parler un peu, c'est en 12 ans de vieillissement en fût de Bourbon. Et c'est le premier brut de fût à plus de 50 degrés de chez Montebello. Ah, c'est ça qui apporte le truc. Voilà. Ok. Vous en pensez quoi de celui-là? Ben, déjà, il faut reconnaître que c'est un produit historique parce que c'est l'un des premiers produits qu'a sorti le Club Rome en termes de vieillissement. La collaboration avec Montebello a été une longue collaboration qui a donné ce produit très intéressant en termes de richesse, d'arôme, de retour d'arôme. Et en tout cas, les adhérents qui l'ont goûté l'ont bien plébiscité puisque actuellement c'est très compliqué d'en trouver une. Et les rares personnes qui ont pu en goûter, on cherche actuellement une bouteille, mais c'est pas évident d'en trouver. C'est un très bon produit. On l'avait présenté au Rumfest cette année, vous pouvez voir les vidéos, on l'avait présenté à Paris lors du Rumfest. On était parti avec 1000 bouteilles, je pense que les 1000 bouteilles se vendaient sur Paris. Clair, tout le monde nous a demandé pourquoi on n'a pas sorti ça au grand public. Donc peut-être pour une nouvelle cuvée du club, on réfléchit, voir ce qu'on fait et peut-être on essaie de voir. Il faut parce que c'est Calaja. C'est Calaja, c'est Gouka. Alors c'est quoi Calaja? C'est Gouka, c'est danser, c'est chalet, c'est partage, c'est l'amour. Donc il y a 7 rythmes, il faut faire 7 bouteilles. Donc il en reste 6 encore, c'est ça? Mais il en oui, reste mon 6. Bon, mais oui. Faut nous suivre et vous verrez la suite, je pense, dans les prochains numéros. Mais je suis super content de cette bouteille JP parce que en fait moi ce que j'aime aussi c'est que Montebello ils restent pas sur leurs acquis. Ils bougent. Ok, ils ont fait alors ce produit, bon, c'est aussi en collaboration, c'est là qu'on a apporté notre patte parce que c'est juste magnifique. Moi, c'est ce que moi je sais qu'ils ont le potentiel de sortir des plus de bouteilles comme ça chez Montebello et c'est juste un kiff. Et il faut goûter parce qu'il ne faut pas rester sur des a priori ou sur des choses. Il faut aller parce qu'il y a des vrais travaux qui se font. Il ne faut pas hésiter à goûter. Ouais. Si vous venez en Guadeloupe, n'hésitez pas à visiter les distilleries, visiter Montebello. C'est vraiment, c'est très artisanal parce que cette bouteille, tout a été fait à la main, l'étiquette collée à la main. Je crois le que remplissage. Tu as collé des étiquettes JP. Non, moi j'ai rempli les bouteilles. Ah, ok, et j'ai pu goûter à chaque fois qu'il y a une petite goutte tombée, j'ai pu goûter à chaque fois. Et beaucoup de gouttes sont tombées, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est notre président, Johan, dédicace à notre président, qui a ciré, mis un petit coup de tampon avec le logo. C'est magnifique, Johan. Il a fini avec un petit tennis elbow tellement il devait tourner, mettre la cire sur la bouteille. Je suis vraiment content de cette cuvée. Donc voilà, c'est millésime 2009. Que dire de plus? J'ai voté pour cette bouteille, moi. T'as voté ouais, encore? Mais t'as voté pour tous les gagnants, toi? Ben non, les deuxièmes. D'accord. Les deuxièmes, mais j'ai mis dans le top 3. Ouais, j'ai voté. On va nous tiercer ensemble, hein, tu vas me donner des combines. Donc messieurs, bougez pas. On va passer maintenant
Number one. Au number one, au summum. Donc à tout de suite pour le numéro 1. Messieurs, j'espère que vous êtes bien assis là. Tout à fait. Là, il y a du lourd. Bien installé. T'es calé. Bien installé. Oui. Le Parce numéro qu'on est 1. archi lourd, hein. Franchement, là déjà les deux du bas, ils sont archi lourds. Donc là, on passe sur le numéro 1. Ok, T'imagines, ok. t'as vu le 2 et le 3, ce que c'était? C'est lourd. Je te laisse imaginer ce que c'est le 1. C'est lourd. J'avoue, et cette année, avant de finir avec ce truc-là, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment du archi lourd. Dans ce qu'on a vu en blanc, c'était juste extraordinaire. En ambré, là, les vieux, là, je sais pas. JP, Bah, JP, c'est- fais pas durer le suspense. C'est le Annonce rhum, le truc. c'est le rhum game. De plus en plus, chaque année, vraiment, les distilleries j'avoue. de Guadeloupe montent vraiment de haut niveau et vraiment font des progrès extraordinaires. Ça me et... plaît ce que tu dis, Non, c'est c'est vrai, vrai, la Guadeloupe a fait faut quand même reconnaître, il y a progression du. comme ça. C'est ça. Ouais. Donc là, je vous invite, on va aller à Bergevin. Bergevin. On va aller à Bergevin. On va prendre le bateau Ouais. pour, pour aller à Marie-Galante. Ah, ok, d'accord. On repart à Marie-Galante. Après, dis pas Bergevin, c'est la mort Bergevin. Mais non, on Ok. part à Marie-Galante Ok, ok, pour voir ok. le numéro 1 qui est encore la maison Biel. Donc cette fois-ci, on est sur le 2008. Oh, mon frère, oh là là, il y a de l'or dans mon verre. Là, il y a de l'or. Là, c'est. Oh là là. Donc je vous montre la bouteille. Hop, Biel. Carafe Biel 2008. 2008, écrit ici. Donc à peu près 995 exemplaires de cette bouteille. Donc c'est en 13 ans d'âge, en fût de Bourbon. Et donc année 2008 et en degré à 55 degrés. Voilà. Donc brut de fût, ouais. Qu'en pensez-vous alors, messieurs? Un Ben, bon choix des adhérents? Oui, moi je trouve que c'est un bon choix. Comme d'habitude, la maison Biel est quand même une référence en termes de qualité de rhum vieux. Ici, elles nous ont fait encore une carafe. Cette année, nous avons été gâtés par 2 belles carafes. Par rapport à la première, je trouve que celle-là, c'était ma préférée des deux. Donc je ne suis pas étonné qu'elle soit classée parmi les... en tout cas en premier. Je l'ai trouvée un peu plus fruitée, un peu moins sèche en termes de retour par rapport à la carafe 2009. D'accord. Et toi, t'en penses quoi? Mais moi, c'est bizarre, JP. Je sais pas, je débute moi. T'as voté pour aussi ça? Non, mais moi, en fait, j'aurais inversé les deux. t'as préféré la Je vais 2009? faire la 2009 à la 2008. C'est une histoire de Est-ce que goût. j'ai le droit, ouais. Mais t'as le droit, c'est une histoire Non, de mais goût. c'est pas étonnant du tout, Xavier, parce qu'il faut savoir que parmi les deux carafes, comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même 2 colonnes vertébrales différentes. Et il y a certaines personnes qui vont préférer la 2008 à la 2009. Ok. C'est le côté Une double palette, distillation, ça- voilà, qui les gens aiment ou aiment pas, quoi, en fait. La double distillation alambic colonne apporte un retour aromatique qui est un peu différent par rapport à la 2008, fait que certaines personnes étaient très partagées lors de la soirée de dégustation et de présentation des deux carafes. Et en effet, il y a certaines personnes qui préfèrent la 2008 et d'autres qui préfèrent la 2009. Donc toi, par exemple, tu préfères la 2009, et mon choix, il est inversé Mais par rapport encore une à fois, celle-là. qu'on soit bien d'accord, hein, on est dans la quintessence du rhum. Franchement, on est dans des choses vraiment extraordinaires. Et que, ouais, franchement, c'est juste des merveilles qu'il faut essayer de goûter, il faut essayer de partager ces trucs-là parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a la chance, on a plein de distilleries, n'hésitez pas à goûter. Même s'ils sont pas dans les classements, on n'a pas pu voir tout le monde, parce qu'il n'y a que 3 places. Il ne faut pas mettre toutes les c'est distilleries, mais compliqué. on pense à des Remonec, à des Longto, à des clair, Bologne, à mais des oui. Carouquera, Damoiseau, toutes les distilleries. Donc par là-bas, il y a quoi? Il y a Bellevue, donc vraiment tout le monde, c'est du beau travail ce qu'ils font. C'est vrai, Et bon, c'est dur de rentrer dans le top 3, c'est vrai que les adhérents sont d'accord, certains pour le classement, d'autres avaient peut-être plébiscité d'autres. Mais c'est la majorité qui a remporté, c'est comme partout, quoi. C'est voilà, faut se plier aux règles, c'est comme ça. On est souvent voilà, c'est le surpris, classement. hein, comme les petites dégustations à l'aveugle qu'on fait, on est souvent surpris. Parce Bah, que, ouais. Suivez-nous sur les réseaux, donc on est sur Instagram, Facebook, vous pouvez voir, des fois on organise des événements, donc dégustation à l'aveugle. Vous avez déjà participé tous les deux, je vous ai déjà vu, il me semble, Oui, et tout. j'ai déjà fait des Donc ça permet vraiment de se fier à votre sens et vous n'êtes pas influencé par le packaging, le prix, la marque. C'est vraiment le goût et là vous allez découvrir des rhums, des fois des surprises. Des gens qui n'auraient jamais allé sur une telle ou telle maison, ben là à l'aveugle, il n'y a pas de préjugés et ils aiment justement C'est ça que ce j'aime petit dans jeu, le quoi. rhum, c'est ça. Donc voilà, bravo messieurs pour ce top 3, vraiment encore une très belle année 2002 qu'on a eu cette année. 2003 est parti sur du très lourd, donc le classement de 2003 démarre à partir de la route du Rhum, donc c'est-à-dire depuis toutes les sorties du mois de novembre à peu près, jusqu'à novembre 2023. On peut pas faire mieux cette année. Donc goûtez les rhums, goûtez, c'était lourd, et puis après il faudra faire le classement et dire ce que vous en pensez. Voilà. Encore merci à Wine Market, Et à invitez Gérard. vos amis à adhérer au club. Puis on est nombreux, puis on est 2 fous. Et venez aussi à Wine Market, Colin en face de Carrefour, de la Fnac et tout. Et vous voyez tout ce qu'il y a vraiment
plein de rhums. C'est un spécialiste de la Martinique aussi. On les montre pas, ils sont derrière les Martiniquais, mais là on montre que les Guadeloupéens, parce qu'on est chez nous quand même. Je suis pas spécialisé dans le Martinique, je suis spécialisé dans le rhum. Ok, C'est mon domaine. Il y a la Réunion. Voilà. Et la Réunion aussi. Je m'appelle Jérôme. La Réunion elle est là, la Réunion elle est là. Donc bah, comme d'habitude messieurs, le rhum c'est quoi? C'est le partage. Le rhum c'est quoi? C'est l'amour. Voilà, c'est l'amour, voilà. Invitez les amis à s'abonner à nous aussi. Voilà, abonnez-vous, likez, et puis bah, à bientôt sur les prochaines vidéos du club. Adhérez. Voilà. Santé, santé.